Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Transorient Express, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont essayer d'avoir le plus de points de victoire. On va le faire en voyageant de destination en destination, en jouant ces cartes voyage devant nous, sachant que à chaque tour, il va falloir soit récupérer une carte voyage, la mettre dans sa main, soit récupérer des locomotives et les mettre devant soi, et qu'on a un maximum de l'un et de l'autre. Et ensuite, il faudra payer des locomotives pour jouer ces cartes voyage. Qu'est-ce qu'on trouve sur une carte voyage? Eh bien, on va trouver des points de victoire qui se trouvent en bas, on va trouver potentiellement des bonus. Ici, par exemple, on va augmenter sa capacité en locomotive, on va avoir la possibilité de récupérer des cartes bagages, on va déclencher des scorings, mais on va trouver d'autres choses. La couleur globale va nous permettre de satisfaire des objectifs, tout comme le chiffre qui se trouve ici et qui ira de 1 à 7. Et enfin, en haut de la carte, on va voir le coût en locomotive, c'est-à-dire le nombre de locomotives qu'il faut dépenser et leur couleur. Par exemple, pour celle-ci, il faudra dépenser une locomotive verte et une locomotive bleue pour parvenir à la réaliser. Voilà pour ce qu'on peut trouver sur ces cartes. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en manche, sachant que dans une manche, chaque joueur va jouer un tour. Et à la fin d'une manche, si un joueur a 7 cartes au voyage placées devant lui, il déclenche la fin de partie, et alors on va comptabiliser le score avec les objectifs, les cartes voyage qu'on a placées devant soi, et également les cartes bagages qui peuvent faire du scoring additionnel. Le joueur ou la joueuse qui aura alors le plus de points de victoire remportera la partie. Durant une manche, je vous le disais, on va jouer chacun une fois, c'est le premier joueur qui va commencer, c'est la personne qui a le pion chef de gare. Ici, c'est moi. Je vais donc choisir l'un des 4 lots. Donc on va avoir des lots qui sont présents ici, et on va avoir des cartes qui sont au-dessus des lots qui vont correspondre aux cartes qu'on verra par la suite. C'est les destinations qu'on verra après. Lorsque les cartes ne seront plus là, eh bien les cartes, elles viendront coulisser pour les remplacer. Ici, par exemple, eh bien, je vais choisir ce lot-là. Et je peux choisir soit de récupérer la carte, soit de récupérer les locomotives, sachant que j'ai un maximum à la fin de mon tour de 2 cartes voyage en main, ou alors de 5 locomotives devant moi. Si j'en ai plus, je défausse l'excédent. Ici, je vais choisir de récupérer les locomotives, je les place toutes devant moi. Cette carte-là, elle va être défaussée. Après quoi, comme je suis le premier joueur, eh bien, je vais devoir placer ce pion premier joueur sur l'un des lots restants. La personne qui sélectionnera le lot, qu'elle prenne la carte ou les locomotives, récupérera le jeton premier joueur. Si par contre personne ne le sélectionne, c'est moi qui le récupère en fin de manche. Ici, on va passer à la deuxième joueuse. La deuxième joueuse, elle va choisir de récupérer cette carte-ci et de la placer dans sa main. Les locomotives vont être replacées dans le sac de locomotives et ensuite, lors de son tour, on a la possibilité de jouer une carte voyage de sa main. Et ici, elle a la possibilité de le faire puisque vous voyez que cette carte-ci, elle coûte une bleue et une jaune, ce qui est exactement ce qu'elle possédait. Elle va donc remettre ceci dans le sac et désormais, elle va pouvoir récupérer des cartes bagages. Lorsqu'on a un symbole bagage, on va piocher 2 cartes bagages, on va en sélectionner une parmi les deux, et alors on va mettre l'autre sous la pioche. Ici, elle a le choix entre un symbole passeport qui peut déclencher des bonus ou un bonus de 3 points. Elle va choisir le bonus de 3 points. On va alors passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il va choisir ce lot. Comme il choisit ce lot, il va venir récupérer ceci. Il récupère également les locomotives, défausse la carte et on a terminé la manche en cours. Alors, on va procéder au nettoyage de la manche. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire coulisser toutes les cartes dans les emplacements qui sont vides. Désormais, ça va constituer le début des lots. On va venir replacer de nouvelles cartes pour qu'on voit les destinations suivantes et on replace 3 locomotives sur chacun des emplacements qui sont vides. Enfin, on va placer une locomotive sur l'emplacement qui n'a pas été choisi. On passe à la manche suivante, désormais c'est ce joueur qui est premier joueur, il va pouvoir sélectionner l'un des lots, remettre son titre de premier joueur en jeu, etc., etc. On va faire ça jusqu'à la fin d'une manche durant laquelle un joueur a placé sa 7e carte voyage devant lui. Alors la partie est terminée, on va procéder au scoring. On va regarder tous les points qui sont sur les cartes voyage jouées par les joueurs, y compris les scorings qui peuvent être déclenchés. Par exemple ici, cette carte donnera 1 point de victoire par carte rouge dans votre tableau. On va également déclencher les scorings qui sont sur les événements qu'on a placés au début de la partie. Par exemple ici, des scorings en fonction du nombre de badges passeports qu'on aura acquis. Pour les suites, on doit avoir des suites consécutives et pour les doubles paires de couleurs. Vous voyez qu'ici, ce sont des doubles paires
vertes et rouges qu'on va pouvoir obtenir. Enfin, on va avoir des scorings et des points qui sont débloqués par ces cartes bagages. Par exemple, ici, 1 point pour chaque passeport, 3 points. On peut également avoir des cartes bagages qui vont venir remplacer certaines couleurs ou valeurs pour faire des suites ou alors des paires. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points aura remporté la partie. Notez qu'à 2 joueurs, vous allez jouer avec une offre, une rivière de 5 cartes et vous jouerez 2 fois chacun par manche. Bien entendu, il existe bien d'autres conditions de scoring que vous allez pouvoir ajouter à votre jeu. Voilà pour Transorient Express, qui est donc un jeu dans lequel vous allez devoir choisir entre votre destination ou des locomotives qui vous permettent de l'atteindre, et dans lequel il faudra optimiser votre voyage pour gagner le plus de points. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.